Hello, j'espère que tu vas bien, moi ça va. Je suis Belinda et je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, on va faire un unboxing d'une caméra que je viens d'acheter qui n'était pas du tout prévue. J'ai avec moi une nouvelle caméra, l'Osmo Pocket 3 de la marque DJI. Je sais pas si on dit DJI ou D, je sais pas. Bon, en tout cas, je l'ai avec moi, je l'ai acheté hier et honnêtement, j'ai énormément douté sur cette caméra. Je me suis dit, est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas? Je ne connaissais pas cette caméra. J'en avais déjà entendu parler vite fait, mais c'était que cette dernière semaine que j'ai entendu qu'il y avait une caméra de vlog qui était beaucoup plus facile, beaucoup plus simple d'utilisation et je me suis dit, why not? Donc là, pour le coup, je suis partie à la Fnac et vous savez, on est en période de Black Friday. En ce moment, elle est en promotion. J'ai pris la DJI Osmo. Non, mais comment vous appelez ça? Moi, je dis DJI ou G. Bon, bref, je vais dire DJI. Pour moi, c'est plus facile. Donc, j'ai pris la DJI Osmo Pocket avec, du coup, le pack Combo Creator ou Creator Combo. Dedans, la différence, c'est qu'il y a juste un micro en plus. Étant donné que j'ai déjà un micro ici, mais c'est le mini, là, il est plus gros. On va l'ouvrir ensemble. Petit unboxing. J'espère que cette vidéo va te plaire et j'espère que aussi l'appareil va me plaire. Bon, bref, je suis trop pressée de le faire, donc c'est parti. Dans un premier temps, pourquoi cette caméra? Alors ça fait des années que je suis créatrice de contenu et que j'aime énormément tout ce qui est caméra, micro, filmer, faire des réels, etc. J'aime énormément ça. À vrai dire, il y a quelques années de cela, en 2021, j'ai acheté la Canon G7X. Alors, si tu ne connais pas, c'est une caméra dite de vlog, mais qui est extrêmement bien pour les photos. Peut-être un peu vu sur TikTok, tout le monde en parle, tout le monde fait des photos de dingue. Mais le petit bémol, c'est que je n'y arrivais pas. Je n'arrivais pas à me servir de cette caméra pour vlogger naturellement, pour vlogger normalement en fait. Donc cette caméra a dormi presque 3 ans dans mon placard. Ce qui fait que finalement, je l'ai vendue il y a quelques temps. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je rachète un nouveau téléphone, je rachète une nouvelle caméra. Qu'est-ce que je fais? Et finalement, ça tombe à pic. Je suis tombée sur cette petite caméra de vlog et je me suis dit, avec son format, peut-être que ça m'aiderait un peu plus à partager des moments de vie, faire des vidéos du coup sur plan en fait. Poser où je vous explique des choses, je vous donne des petits conseils, des petits tips sur la foi. Je me suis dit, soit je prends la Sony ZV-E10. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais mettre ici sa photo. En fait, c'est aussi une caméra de vlog qui est un peu plus chère en termes de tarifs. Mais je me suis dit, bon, ça fait beaucoup plus caméra, ça fait structuré. Je me suis dit, bon, je prends celle-là ou je prends du coup celle-ci qui fait plutôt gadget en fait. Enfin, franchement, au premier abord, j'ai regardé, je me suis dit ça fait un gadget, ça fait. J'avais un doute, j'avais un gros doute. Puis j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que, étant donné que j'ai cette caméra-là avec laquelle je filme, donc c'est un hybride, c'est un Canon EOS R100 je crois, ou Canon EOS 100, quelque chose comme ça. Je me suis dit bon, j'ai une caméra fixe, c'est déjà bien, j'ai un micro, c'est déjà bien. Pourquoi pas avoir une caméra d'utilité où je peux la mettre partout, ça peut être simple de la sortir, voilà. Moi je suis quelqu'un, ça me dérange pas trop de sortir ma caméra et de vlogger, mais honnêtement en 3 ans je l'ai quasiment pas fait, c'est qu'il y a un petit bémol. J'ouvre tout de suite en live la caméra et puis on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce pack. C'est parti, j'ai ouvert la boîte déjà. Alors hop. Là, du coup, dedans, j'ai la caméra, à mon avis, avec tout le reste. Je dépose là. Si vous voyez que je regarde ici, c'est parce que je regarde mon retour en même temps. Là, du coup, j'étais en train d'ouvrir. Et à l'intérieur, il y a la coque. Donc, la coque de la caméra, elle est rigide. Donc, sympa. J'en prendrai une en silicone. Et là, tout de suite, j'ouvre le paquet. Voyons voir. Donc la caméra arrive hop, dans une pochette comme ça.
Et elle est quali, hein. C'est pas pour faire genre, hein, franchement, mais elle est vraiment quali. C'est vraiment une première là. Et il y a plein de choses, il y a plein de choses. Et franchement, ils ont fait exactement la même chose avec le Mac Mini. Tu ouvres et tu as comme un colis dans un colis dans un colis. Vous voyez les trends là qu'il y avait dans les années 2020, un truc comme ça, là, quand on offrait des cadeaux et qu'en fait il y avait un cadeau dans un cadeau, dans un cadeau, dans un cadeau, dans un cadeau. C'est ce qu'ils font en fait, cette marque, j'ai remarqué. Bon, en fait, pour vous montrer, regardez, il y a plein de choses dedans. Et là, du coup, on va ouvrir tout de suite pour voir ce qu'il y a. Donc, dans un premier temps, j'ouvre au hasard. Franchement, je ne prends pas dans l'ordre. Là, ce que je vois, c'est que c'est à mon avis, c'est le chargeur adaptateur. Donc mon avis comme ça au premier abord, parce que là je me vois dans la caméra, du coup la caméra qui filme mon écran, mon retour, c'est impressionnant de voir à quel point la caméra elle est toute petite, mais elle est vraiment toute petite en fait. Elle est minus, attendez, je vais essayer de me mettre là comme ça. Elle est minuscule en fait, elle est minuscule, mais de voir à quel point c'est net, je me dis c'est pas possible. Ok, bon. Ok, donc comme je vous avais dit, mon mari m'a passé une carte SD et du coup j'ai essayé de la mettre dans la caméra. A priori ça marche, même si je pense que c'est pas celle qui est la plus adaptée. Donc là je vais essayer de me filmer. Ok, donc là, on est passé du coup à la Osmo. Ce qui est trop bien, c'est que j'ai connecté le micro. Je sais pas si on va bien m'entendre. Bref, j'ai connecté le micro et il s'est connecté direct. J'ai pas eu besoin de faire de réglage ou quoi que ce soit. Le micro s'est connecté direct. Et ça, parce que pour avoir expérimenté toute la connexion que j'ai dû faire avec le mic mini, que je viens de porter là tout à l'heure, ça n'avait rien à voir. Donc là, c'est top. Ça c'est déjà connecté à la caméra, j'ai besoin de rien faire, j'ai juste allumé ici. Juste ici, j'ai allumé. Et voilà, ça s'est connecté. J'ai fait aucun réglage sur la caméra. En plus, là, je suis en 1080 par 30 secondes. Ok, donc là, actuellement, je filme en 4K. Normalement le son est ok et opérationnel, donc ça doit donner une espèce d'ambiance là. On va terminer la vidéo sur cette touche pour que vous puissiez voir aussi quel est le rendu. Si vous hésitez ou vous n'hésitez pas. J'ai payé du coup la caméra 149, j'aurais bien aimé oui. J'ai payé la caméra 549 € avec le micro à l'intérieur et franchement le petit, comment on appelle ça ? Le petit trépied qui est en train de maintenir la caméra est top, franchement. J'ai pas encore testé la caméra dehors, mais premier abord, je suis vraiment satisfaite. Créatrice de contenu, vlogueur, créateur de réel, à mon avis, ça peut vous satisfaire. Bon, après, l'écran est relativement petit. Hein. Si t'as des imperfections, des choses, etc., regarde-toi bien au miroir avant de faire la vidéo. Mais sinon, pour une première fois, je suis vraiment satisfaite. Je vais voir tout ça au montage. On se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que ça t'a plu. J'espère que cet unboxing-là t'a plu. Je te fais des gros bisous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tchuss!